Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, de nouveau ensemble, je voulais passer un petit moment avec vous. Donc, nous allons faire bien sûr une carte ensemble. J'ai sorti les tampons, les papiers de chez Action. Donc, nous allons passer un petit moment agréable, détendu. Et je vous laisse bien sûr avec le tuto. Pour cette création, on va prendre une base de papier. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Donc, moi, je mets un point à 13 et je découpe. Donc je pense qu'elle fait 29,5 hein, là. C'est une classique, mais vous pouvez mettre 29-30 cm. Vous prenez toute la longueur de votre papier. Donc je découpe bien sûr de largeur, attention que je ne fais pas de bêtises, 15 cm, 13 cm, je vais y arriver le soir. Donc on coupe à 13. Ça vous donne un rectangle. À partir du bord, vous mettez 4 cm, un point à 4 cm. Sur le bas, un point à 4 cm. Vous placez votre règle d'un point à l'autre et vous faites une pliure. Ça vous donne ça. Une pliure. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre l'extrémité du papier et nous allons venir le plier sur le bord, bien droit. Donc voilà votre base de carte. Donc maintenant, nous allons faire l'habillage. J'ai choisi mon papier pour l'habillage. Donc ici, c'était 4, je vais mettre 3,5. Je vois, bien sûr, je vois rien. J'ai beaucoup de mal avec ma vue. 3,5 sur, je pense que c'était 13, donc je vais mettre 3,5, si je le retrouve, bien sûr, dans tout ce petit brouhaha. 3,5. Je ne le vois même pas où il est. Voilà, je le replace ici. 3,5 sur 12,5, puisque j'avais 13, 12,5. Je prends ma petite et je vais découper. Et là, je découpe la largeur. Donc, je vais la coller directement. Ça sera fait. Donc, la première. Ensuite, je fais faire l'intérieur. Donc, l'intérieur fait avec les pliures, attention, fait 15. Donc, je vais faire 14,5 sur 12,5. 14,5 sur 12,5. Et demi ici. Je découpe ici pareil. 14,5 sur la largeur. Je colle ici à l'intérieur. Vous prenez vos mesures parce que ça peut différer d'un papier à l'autre. Donc, essayez de reprendre chaque fois vos mesures. Vous aurez moins de problèmes. Parce que c'est vrai, on vous donne des mesures. Je vous donne des mesures, mais ça peut différer un petit peu avec le papier. Ça vous donne ça. Donc maintenant, je vais faire celle-ci.
Donc 12,5 sur, alors elle fait combien? 10,5. 10,5 sur 10. Donc 10 de longueur. Sur 12,5, tout à la même largeur. Je perds mon stylo sur 12,5. Voilà. Est-ce que je la vois encore? Parce qu'avec tous ces imprimés, on arrive à en fin de journée à plus voir où sont nos points. Et là, je la colle au-dessus. Voilà. Donc voilà comment est votre carte. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons reprendre du papier de la base et nous allons faire un rectangle de... Nous allons faire un rectangle de 14,5 sur 11 cm de largeur. 14,5 sur 11 cm de largeur. À 13, nous faisons un pli. Ça vous donne ça. Donc, vous mesurez 13 et vous faites un pli. Ça va vous donner ça. Que nous allons, bien sûr, coller ici. Mais avant de le coller, nous allons, bien sûr, le décorer. Donc, pour la décoration, je ne vais pas habiller. Je ne vais pas faire d'habillage. Je vais simplement faire une petite décoration à l'intérieur. Je vais déjà faire un tamponnage sur le dessus. Hein, je mets ça pour avoir un peu plus d'épaisseur. Je vais faire un petit sentiment, bien sûr. Je vais le faire sur le dessus. Faites attention à la petite languette, là. Voilà. Je referme, bien sûr, mon encre. Ça vous donne ça. Et sur le côté, donc comme je vais avoir, j'aurai la décoration de... J'aurai une décoration sur le dessus. Donc, je vais prendre... comme je travaille avec le tampon, donc je vais tamponner notre... je regarde, je vais ranger sûrement. Voilà. Je regarde, je vais mettre, bien sûr, celui-là. Je vais partir avec, pour décoration, avec ce champignon. Donc, je vais décorer la carte avec ce champignon. Donc là, je mets bien sûr ici sur ma carte. Voilà. On va un petit peu nous servir de nos tampons, puisque nous faisons toujours des images. Et là, on va faire des tampons. Voilà. Ça vous donne ça. Je la mets de côté. Je la mets de côté et je vais bien sûr décorer le dessus de ma carte. Donc pour le dessus, pour cette carte, je vais utiliser en décoration ce tampon de chez Action, excusez-moi. Donc je vais l'imprimer, le tamponner sur, bien sûr, mon papier à dessin.
j'avais une chute de papier. Je me suis dit, vous pouvez utiliser n'importe quel tampon. Bon, moi, je suis tombée sur celui-là. Il me plaît beaucoup. Donc, je vais le faire avec celui-ci. Mais vous avez le choix dans vos tampons. Voilà, ça vous donne ça. Et maintenant, je vais le peindre. Donc, je découpe un petit peu ma chute sur le tour, comme ça. Je vais utiliser, bien sûr, toujours de chez Action, ma petite peinture, ma petite palette de peinture, un mini que j'aime beaucoup, d'ailleurs qui a bien servi, et je vais peindre. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que ça va prendre du temps. Voilà, j'ai terminé, bien sûr, mon illustration. Je pourrais l'incorporer dans ma carte. Donc, essayez d'utiliser un peu vos tampons en illustration pour vos cartes. Ça fait de très jolies cartes aussi. J'ai découpé ma petite illustration. Bien sûr, je vais la ancrer. Vous l'ancrez, ça fait plus joli, sinon vous aurez du blanc. Je referme mon encre. J'ai découpé une carte de, je vais vous dire la longueur et la largeur. Donc, j'ai mis 9,5 sur 13, 9,5 sur 13 pour pouvoir la placer comme ça. Donc, moi, je vais bien sûr arrondir mes angles. Ça fait un peu plus joli. Vous faites bien sûr bien ce que vous voulez. Attention. Elle est un petit peu vieille, mais je l'aime beaucoup. Donc, je m'en utilise. Voilà, ça vous donne ça. Nous allons bien sûr coller notre image, notre illustration que nous avons fait ensemble. Donc, je vais la coller. Je ne sais pas si je vais la mettre en hauteur ou comme ça. Ça fait joli en hauteur quand même. Allez, on va la mettre en hauteur. Je vous rajoute un peu du travail. Ça fera peut-être un peu plus joli. Oh, attention. J'en ai plein le bureau. Quand on travaille avec beaucoup de matériel, on en a plein notre bureau. Donc, je vais placer mon illustration sur ma carte. Je la mets sur le bas parce que je vais mettre une inscription sur le haut. Voilà, ça donne ça. On va la coller dessus comme ça. Ça, assez joli. Voilà, oui. Et là, nous allons bien sûr un petit peu ancrer le tour. On ancre le tour de notre carte. Je vais mettre bien sûr une inscription sur le haut, puisque je dis qu'on travaille avec les tampons et les inscriptions d'action. Donc, ils sont assez vieux. Hein. C'est vrai que je les ai achetés. On me les avait offerts. On m'a dit qu'ils les ont pris à Action. Donc, mais ça remonte à vraiment très très longtemps. Ils faisaient avant des inscriptions comme ça, d'après la personne, hein, puisque je l'ai eu en cadeau. Voilà ce que ça vous donne. Je vais mettre, je regarde si j'ai des perles vertes, ce serait très bien, c'est parfait, il y en a. Je vais en mettre quelques-unes, des toutes petites. Je vais en mettre une ici, je peux en mettre beaucoup. Une là.
une ici. Il y a longtemps que je n'ai pas mis de perles. Et une là. Vous décorez un peu, bien sûr, comme vous voulez. Hein. Moi, je dis toujours, je vous donne des idées. C'est simplement des idées. Si vous voulez les refaire, c'est bien. Si vous voulez utiliser quelques idées pour vos cartes, c'est parfait. Là, maintenant, je vais coller, bien sûr, ma carte. Donc, on va mettre de la colle sur le haut de la carte. Vous faites attention, vous ne mettez pas partout, parce que sinon, vous allez coller le bas. Oh, oh, j'ai pas de colle. Eh ben, elle ne veut pas descendre, je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà, sur le bas. Et là, on la colle un petit peu au centre. On la met, on essaie de la mettre le plus joliment possible. Ça vous donne ça. Donc, nous avons terminé de décorer l'extérieur de la carte. Vous mettez bien droit. Faites attention, j'ai l'impression d'être pas droite. Voilà, ça vous donne ça. Maintenant, nous allons ouvrir notre carte. Et nous allons travailler l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, nous avions fait une jolie illustration avec toujours reporter notre image. Et là, sur le haut, nous allons la coller sur le haut, à partir de la pliure, sur le haut de la carte. Pas sur le bas, pas sur le bas, sur le haut. Elle doit être dessus. Donc, on va mettre de la colle ici, sur la languette. On va bien la centrer, vous la centrez bien. Et on la met, bien sûr, sur le haut. Le bord sur la pliure. Vous voyez, le bord doit être sur la pliure. Attention. Donc, quand je fais, ça doit faire ça. Ce système doit faire comme ça. Je la centre bien. Je regarde bien qu'elle est sur ma pliure. Sinon, je descends un peu. Si elle n'y est pas, je descends bien. Voilà, elle doit être comme ça, sur la pliure. Voilà, elle doit rentrer à l'intérieur quand on l'ouvre. Ici, nous allons mettre de la colle sur le bord de votre liseré. Sur votre botte de liseré. L'autre côté sur le bord de liseré. Voilà. Et nous allons, attention, coller notre bord. Notre petit rabat. Nous allons le coller. La carte doit sortir et doit... Attention, là, elle n'est pas collée. Donc, c'est normal. Je vous mets ça quand c'est pas collé. C'est normal que ça... Oh, vous voyez, je vais la maintenir collée et je vous reprends. Donc, je vous montre votre carte. Voilà, on l'a collée ici. Nous n'avons plus qu'à la rentrer dans la petite pochette pour que le système marche. Donc, quand vous ouvrez la carte, voilà, vous voyez votre jolie petite illustration. Donc, vous pouvez en faire pas mal avec tous vos tampons. On a de très jolis tampons. J'avais hésité avec celui-là, donc que je n'ai pas fait. Et j'essaierai de vous faire une carte, d'essayer de travailler bien sûr avec le matériel d'action que vous achetez et de ne pas les laisser dans vos placards. Donc, c'est une des cartes que vous pouvez faire bien sûr avec vos jolis tampons. Je voulais vous la proposer, je la trouvais assez sympa. Vous pouvez bien sûr modifier les illustrations pour en faire de jolies cartes de fête. Et pour la fête des mères, pourquoi pas, c'est une des façons aussi de faire une jolie carte de fête des mères. J'ai passé un moment très agréable avec vous, j'espère que vous aussi. Je voulais bien sûr vous remercier d'être là et vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je n'oublie pas bien sûr de remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.